Bonjour et bienvenue dans le journal du vendredi 19 août sur TV Land, votre télévision locale. Au menu aujourd'hui, le festival Musique à la rue de Luxeuil, une exposition d'artisans à Saint-Sevé, un vernissage à Molietz, les fêtes de Saubion et pour terminer, les fêtes de Dax avec une corrida et un retour en images sur les meilleurs moments. Festival, peinture, artisanat et fêtes seront au rendez-vous dans cette édition. Partons pour commencer au festival Musique à la rue de Luxeuil, dont le succès ne se dément pas, notamment grâce à des têtes d'affiche comme le groupe LEG, composé de 3 jeunes filles et connu grâce au morceau Summer 2015, qui a donné un concert où les fans étaient au rendez-vous. Musique. Depuis un an, Lucie, Elisa et Juliette, alias LEG, connaissent un succès musical grâce à leur tube Summer 2015, posté sur Internet. Je pense qu'on s'attend jamais à un tel succès. Déjà à la base, avant le Summer 2015, déjà on avait entre 15 et 20 000 personnes sur notre page Facebook. On avait entre 100 000 et 500 000 vues. Pour nous, c'était énorme. Ouais, c'était déjà énorme pour nous. Et du coup, après le Summer 2015, là, quand on a passé le million de vues, là, on n'a pas compris quoi. Là, on s'est dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et là, on a vu nos têtes un peu partout pendant trop longtemps, je crois. En tout cas, la première semaine du Summer, on a fait la couve du Parisien. Il y a beaucoup de stars, on peut dire que c'est des stars là pour le coup, qui ont relayé notre vidéo et c'était assez incroyable quoi. Pris au dépourvu par cette ascension, ces jeunes artistes ont dû enchaîner les dates jusqu'à terminer leur tournée de cet été au festival Musique à la rue. Depuis qu'on a sorti le Summer 2015, on n'a pas arrêté en fait. On a commencé là jusqu'en décembre, on a fait que des promos, des télés, de la radio, pas mal de concerts déjà aussi. On avait aussi encore quelques trucs qui étaient prévus, des soirées privées ou des premières parties, etc. Et en janvier, on a appris en septembre qu'on allait faire une tournée, donc on a commencé par la Cigale, qu'on allait finir par l'Olympia. On s'est dit ok, comment on va faire? On n'a pas de spectacle, etc. Et du coup, à partir de janvier, on a essayé d'imaginer le spectacle, le concert, et donc ça s'est fait en 2 semaines, on l'a travaillé, et fin février, on est parti en tournée. Et donc aujourd'hui, c'est notre dernière date. Bien que les filles connaissent les scènes françaises, l'étonnement est toujours présent face aux nombreux fans venus les écouter. Nous, avant de monter sur scène, que ce soit en salle ou en festival, souvent il y en a une de nous trois qui demande à notre régisseur mais pourquoi les gens ils crient là? Bah ils crient pour toi. Mais non, en vrai, pourquoi ils crient s'il te plaît? Non mais pour toi. Non allez, c'est ça, allez vas-y on va sur scène, on verra. On se rend pas compte en fait. Ouais, puis en plus, nous c'est vrai qu'on n'est pas... Bon après ça dépend des dates, mais en général on n'est pas très stressé avant de monter sur scène. Donc en fait, 5 minutes avant de monter sur scène, on est entre nous en train de se taper des barres à la cool, avec notre équipe et tout. Et en fait, on arrive, et en fait on débarque et en fait, là on est là, mais attends, il y a 3 minutes j'étais en train de rigoler comme une bolosse. Et là je me retrouve devant des milliers de personnes, c'est trop bizarre quoi. Comme on n'a pas tout le truc de préparation avant de stresser, de oh là là. Comme on a l'impression que c'est pas pour nous en fait. Oui, en fait on stresse pas trop. On est juste là, voilà, histoire de, je sais pas, d'offrir le spectacle, faire patienter les gens. Surtout, c'est tellement un kiff en fait, on a trop hâte d'y aller et du coup en fait on voit le truc comme si, je sais pas, comme si c'était. Comme si on était la petite parenthèse de la soirée quoi. Ouais. Et en fait on arrive sur scène et là on se met à paniquer. À la fin on dit meilleur concert de la life, tout le temps. Meilleur concert de la life, meilleur concert de la life. En attendant leur deuxième album, prévu pour l'année 2017, plus de 10 000 spectateurs ont pu alors profiter des reprises rythmées et endiablées que le groupe LEG a su partager. Même festival avec un spectacle totalement différent, celui de la Compagnie des Arroseurs. Sous les pins, les 2 artistes ont offert au public une lecture spectacle atypique et poétique, accompagnée d'art visuel qui nous est raconté par Lune Chancelade. Dans l'enceinte du château d'eau, sous les arbres, la compagnie Les Arroseurs présentait J'écris comme on se venge devant un public attentif. J'ai pas voulu finir comme un arbre sans boule, près de la cheminée, déraciner des sols. J'ai pas voulu prouver ou démontrer, user des mots asséchés de la bouche.
J'ai pas voulu répéter ce que je suis et qui n'est pas ce qui paraît. J'ai juste eu besoin de tremper mes larmes dans l'acide à cause de tout ce qui manque à mon bonheur. Le compte n'y est pas. Alors j'écris comme on se venge. J'écris comme on se venge. C'est un spectacle avec des textes de Majid Cherfi qui sont tirés de 2 livres, La Trempe et Livret de famille. Donc un peu l'origine du projet, c'est Perrine Fèvre, qui est la directrice artistique des Arroseurs. Elle a lu ces 2 livres, elle a eu vraiment un flash. Et elle s'est dit, il faut absolument que je fasse quelque chose avec ces textes. Et le spectacle est né. Donc le spectacle, en fait, c'est la vision de Majid Cherfi qui a grandi en tant qu'immigré algérien dans une cité à Toulouse dans les années 70. Donc c'est sa vision du monde, voilà, c'est personnel. Donc son histoire dans la famille, dans la cité, son rapport avec ses parents, avec les études. La mère envisage pour ses enfants de s'élever dans la société, voilà. Mais absolument, c'est presque une injonction, quoi, c'est une obligation. Il y a le rapport aussi à la question de l'identité. Ça, c'est une grande question qui traverse un peu tout le spectacle. D'être beurre. Lui, par exemple, Majid Cherfi, il dit qu'il se sent plus descendant des Carolingiens que des tribus omeyyades. Voilà. Lui, il se sent, malgré sa filiation, voilà, il est d'origine algérienne, ses 2 parents sont algériens. Naturellement, il se sent français, voilà, et il discute de ça avec son ami Mohamed, qui sent autre chose, quoi. Un bleu de travail, c'était s'entendre dire « bouge ton cul, Mohamed ». C'était se taire face à l'insulte sans fin. C'était les 8 heures du patron qui rit de votre ignorance. Un bleu, c'était l'école qui a fermé sa porte parce qu'un Algérien se doit d'être maçon. Pire, c'était la honte à l'idée de rentrer un jour de France sans avoir su saisir l'aubaine. Ouais. Un bleu, c'était la honte de travailler avec ses mains. Et comme son nom l'indique, la compagnie multiplie les moyens d'expression grâce à de la musique, mais aussi grâce aux performeurs visuels en action tout au long du spectacle. C'est une lecture spectacle, donc je lis et en même temps, d'un coup, je deviens aussi Majid, ma voix devient bien celle de Majid. Et derrière, en contrepoint, en fait, c'est Moreno, le peintre, qui, est-ce qu'on peut parler d'illustration? Non, c'est un peu réducteur, qui s'inspire de ce qui se passe et voilà, qui réagit plastiquement au texte. En fait, c'est assez calé quand même. Tout est assez, plus ou moins, il y a toujours une marge de liberté. Et les seuls moments en fait que j'ai un peu de liberté, c'est au moment où je vais vers le public. C'est un peu un moment effectivement participatif où en fait Moreno va choisir des personnes pour représenter les amis de Majid Cherfi, donc Polo, Mehmed et Majid est représenté, et donc complètement arbitrairement. Ça tient à rien, quoi. C'est la pulsion. Donc suivant les pulsions de Moreno, il choisit quelqu'un qui va représenter ce personnage et il en fait le portrait. Et ce portrait ensuite est amené sur scène et voilà. Et c'est l'occasion aussi entre Moreno et moi, il y a un petit échange aussi qui n'est pas écrit, qui est libre. Et c'est envisagé un peu, c'est comme si ce décor-là, c'était un peu l'atelier du peintre et qu'on livre au spectateur comme une performance, comme si c'était un petit peu fait en direct. Le peintre inspire celui qui parle inspire le peintre. On est un peu dans cette simplicité aussi là. Un univers plastique mais aussi poétique qui se marie à merveille pour le plus grand plaisir des spectateurs. C'est être à la place de toutes les peines, le creuset de tous les espoirs. Écrire, c'est comme un paracétamol, un Paris-Brest. Un aller-retour pour l'endroit de ses racines. Majid Cherfi. Après les arts de la rue, passons au métier d'art. À Saint-Sevé, le cloître des Jacobins accueillait une quarantaine d'artisans venus présenter leur métier et leur création. Laura Villaret est allée à leur rencontre pour vous. Le principal objet de cette expo depuis le début était de présenter des artisans et maintenant aussi des artistes travaillant et démontrant leur savoir-faire devant le public. Voilà, ça c'était la principale caractéristique que nous avons conservée. Et ensuite, les autres expos nous ont imités parce que nous avons été les précurseurs de ce type de présentation. Sculptures, jeux en bois, vêtements, une quarantaine d'exposants étaient présents et il y en avait pour tous les goûts. Cette année, nous avons 10 ateliers nouveaux
avec des choses jamais présentées donc, à Saint-Sevé. Nous avons donc des meubles cérusés, c'est-à-dire du relooking de meubles. Également, nous avons du filage de verre au chalumeau, qui est à l'intérieur de l'église, qui est tout à fait nouveau ici. Après, bon, évidemment, il y a des bijoux. Hein. Les bijoux sont tous différents, mais certes, même s'ils sont beaux, il y en a de toutes sortes. Nous avons alors quelque chose d'extraordinaire. Madame Guénon, qui nous vient du Val-de-Marne, qui peint des oiseaux et des animaux sur des plumes d'oiseaux et principalement des plumes de pigeons. J'ai effectivement commencé à peindre sur plumes avec des oiseaux parce que je trouve que le support est idéal. Et puis après, j'ai peu à peu ajouté des chats pour un petit clin d'œil humoristique. Et puis voilà, et puis je fais toutes sortes d'animaux, mais uniquement sur commande par contre. Les détails sont là et il faut vraiment, c'est vraiment très minutieux comme travail. C'est un peu comme un travail d'orfèvre et je n'ai pas droit à l'erreur car je ne peux pas rattraper. Si je me trompe, je ne peux pas rattraper. Le tournage, c'est un métier vieux comme le monde parce que les Égyptiens l'ont utilisé bien avant nous. Et en fait, les premiers outils qui ont été réalisés, ils ont été réalisés en tournant le bois. D'un morceau de bois quelconque, d'un objet, de faire un objet intéressant, soit de l'art, soit comme là, les stylos, des choses comme ça. Le but de l'exposition est surtout de réconcilier le public avec l'artisanat. Je vois qu'il y a beaucoup d'efforts de fait, parce que c'est toujours agréable de voir des artisans qui ont beaucoup de talent et qui savent travailler, ça, il n'y a pas photo. Il faudrait que ce soit un peu plus, comment dirais-je, connu. Parce que maintenant tout se perd. C'est une expo qui est super intéressante parce que effectivement ça permet, je pense que c'est une des rares dans les Landes, entre autres, expositions où on travaille devant les gens. En fait, ça permet aux gens de voir qu'effectivement, soit on n'est pas commerçant, soit ce n'est pas d'importation. Et c'est du véritable artisanat. Ce ne sont pas des produits industriels, ce ne sont pas des produits importés. Voilà, c'est du beau travail d'artisan. Donc j'avoue que beaucoup de gens nous félicitent parce qu'il y a de la qualité. Et c'est ça, c'est important pour nous d'avoir de la qualité. L'exposition vous est ouverte jusqu'au 21 août. Restons dans le domaine artistique avec cette fois-ci un vernissage à la galerie Regard de Moliette-Séma. Photographie, peinture et sculpture se mêlaient dans cette exposition. Regardez. Cette exposition, ça consiste à regrouper 3 disciplines artistiques ensemble, c'est-à-dire la photographie, la sculpture et la peinture. Ces 3 disciplines vont très très bien ensemble. Donc j'ai fait appel à mon cousin qui est photographe professionnel, un ami qui est un sculpteur dont j'adore ses sculptures, et moi-même qui est peintre aquarelliste et peintre fréquiste. Voilà. Le thème choisi était celui de l'eau. Pour l'exposition, j'ai fait les chênes rouillés, j'ai fait le port au port, j'ai fait la marée basse et j'ai fait surtout les filets de multicolores. C'est un thème que j'avais travaillé sans le savoir un peu avant, puisque tout ce qui est nature, eau, il y a beaucoup de photos aussi de tempêtes. Moi j'ai eu la chance d'habiter sur Saint-Jean-de-Luz, donc voilà, je suis très rapidement près de la côte à regarder les vagues, voilà, les belles tempêtes s'écraser par exemple sur le fort de Sokoa. Donc ça, il y a pas mal de photos dans ce sens-là. Après, j'aime aussi beaucoup balader en montagne, dans les Pyrénées. Donc on va trouver des photos de cascades, de ruisseaux. Donc c'est déjà un thème finalement qui me suit depuis pas mal de temps, même s'il y a des photos très récentes. Voilà. Le thème de l'eau, c'était d'abord les voiliers, le bateau, et puis toutes les boules en verre que l'on trouve au bord de l'océan, qui étaient autrefois les boules des pêcheurs. Et on trouve pas mal de peintures d'Anne Larose qui représentent ces boules en verre que l'on ramassait autrefois au bord des plages, aux plages landaises. Maintenant, après, le plastique a chassé les boules en verre et j'essaie de faire disparaître toutes les soudures, de donner des formes harmonieuses et j'espère que mes sculptures soient équilibrées pour pouvoir faire plaisir au regard des gens qui les admirent ou qui les critiquent. Une ouverture très conviviale qui a débuté en musique. Ça commence en musique grâce à des amis qui sont des chanteurs, musiciens professionnels, donc Pierre Héranger et Greg West.
Et ils m'ont proposé de m'offrir pour l'inauguration, de m'offrir un concert en acoustique et j'ai vraiment accepté avec joie. C'est très amical, voilà, ce sont des amis, la famille, il y a beaucoup de, tous ceux qui nous suivent avec amitié, voilà. On est présent, ouais, ce qui permet de discuter avec les gens, et, voilà, de partager sa passion, donc oui, c'est important. Ouais. Amateurs d'art ou curieux, l'exposition vous est ouverte. Cette exposition va durer jusqu'au 24 août. Voilà, tous les jours, les horaires sont de 10h à 13h et de 16h à, on va dire, 19h, mais ça peut être plus long, plus tard, suivant le passage des gens. Voilà. Passons à présent aux fêtes locales, avec aujourd'hui celles de la commune de Saubion, qui ont toujours lieu aux alentours du 15 août. Cette année, le comité des fêtes du village avait concocté 4 jours de festivités avec repas, bodega, animations pour petits et grands et le retour de la force basque. Les Pompons Pouillonnais ont assuré le spectacle samedi après-midi. Sous une chaleur écrasante, ils ont offert au public une belle démonstration de leur force à travers des jeux traditionnels issus des travaux de la ferme. Comme les bidons de lait, bon, autrefois la ferme, le camion il passait pas dans les fermes, les fermes étaient très loin des routes, alors ils portaient les bidons de lait jusqu'à un point de récolte. Alors ils partaient avec les bidons de lait pour porter au point de récolte, où le camion il passait, le lever de boîte de paille c'est exactement pareil, il fallait mettre la paille en haut de grenier avec une poulie, alors ils se jetaient des défis, et un jour il y a eu aussi des bœufs qui se sont bourbés avec une charrette, alors pour aider les bœufs, ils se sont mis à lever la charrette. Alors, ils sont pris par derrière pour lever la charrette. Après, ils ont fait un défi. C'est des défis qui se faisaient au Pays Basque. Alors, ils ont fait une tradition de force basque. Et de la force, il en faut pour soulever les 350 kg de la charrette, courir avec un sac de 80 kg sur les épaules ou des bidons de 40 kg chacun à bout de bras. Mais ces défis demandent aussi de la technique. Je vais prendre un exemple, la charrette, il semble qu'elle soit légère, mais le gars, il peut être très costaud, mais c'est une technique, il faut appuyer sur les jambes et soulever, c'est toute une technique, et pour la prendre, il y a une prise à prendre. Le lever de la botte de paille de 45 kg à 7 mètres de haut est tout aussi technique et impressionnant. On lève la botte et puis une fois arrivé en haut, on lâche. Et en fait, le poids descend et m'aide à me lever, quoi. Mais bon, moi, je vais pas beaucoup plus haut parce que moi, je fais 100 kg, donc... Il y a des jeunes qui font 70 kg, ils décollent plus haut que moi, quoi. De décoller, ça permet de gagner des levées, quoi. Et surtout, il faut serrer la corde, quoi. Faut pas se brûler les mains. Les enfants ont aussi pu participer, ainsi que quelques courageux spectateurs qui ont pu tester les épreuves et mesurer ainsi toute la difficulté de celle-ci. C'est lourd. La charrette, c'est assez conséquent. C'est le poids qui est impressionnant. Après, c'est loin d'être facile. Loin d'être facile, c'est sûr. Parmi tous ces défis de force basque, il y en a un qui est incontournable, c'est la reine des épreuves, le chocatira, ou tir à la corde. Il y a un temps d'observation, et après c'est en fonction on jauge l'adversaire, et après on démarre, quoi. Et soit ça vient pas, et voilà. Et ça peut durer longtemps. Outre la force collective, la clé du succès dans le chocatira, c'est la coordination des équipiers. Tous synchronisés, bien couchés et avoir tous la même synchronisation de pas. Face aux Pompons Pouillonnais, l'équipe du comité des fêtes n'a pas fait le poids, mais promis, l'an prochain, ils essaieront de faire mieux. Les fêtes de Saubion se sont terminées le 15 août, tout comme celles de Dax. Passons maintenant à notre dernier volet consacré à la feria d'Aquoise. Je vous propose de retrouver les meilleurs moments de la corrida de Réron avec les plus grands cavaliers du moment.
Et pour clore cette édition et cette page spéciale Fête de Dax, je vous propose de revivre les meilleurs moments de la fête avec notre retour en images. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi 22 août pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et vous propose de revivre en images les meilleurs moments de la feria d'Aquoise.